Salut, encore Kenfa. Aujourd'hui, la vidéo va porter sur les banques. Parce que les banques aussi, la banque est un outil utilisé par les Occidentaux pour maintenir les peuples africains en captivité. À la base, l'objectif des banques était d'enrichir les propriétaires. Mais comme les personnes de mauvaise foi sont toujours insatiables, ils ont décidé de pousser le bouchon un peu plus loin. C'est-à-dire manipuler le monde entier. Pour atteindre leur objectif, ils ont trouvé bon de priver les populations de la richesse du globe terrestre. Une richesse qui nous a été donnée par Dieu, par la nature. Personne n'en est propriétaire. Mais pour le faire, ils ont utilisé les États. Les États se contentent de confisquer les richesses du globe terrestre et imposent aux populations les billets papiers afin d'avoir accès à ces richesses-là. Et pour avoir ces billets papiers, les seules personnes à pouvoir le donner sont les banquiers. Et il faut respecter un certain nombre de critères avant d'avoir accès à ces billets papiers. C'est-à-dire être salarié ou avoir hérité d'une richesse, peut-être de ses parents, afin de pouvoir avoir accès à ces billets papiers-là. Le mécanisme est simple. Tu es salarié, tu veux par exemple payer un terrain. Tu es obligé d'aller dans une banque qui va te prêter de l'argent que tu vas rembourser avec intérêt. Lorsque tu achètes ton terrain, tu vas travailler et chaque fin de mois, il est automatiquement extrait une partie de ton salaire pour rembourser ta dette. C'est-à-dire une richesse qui a été donnée par Dieu pour nous tous. Tu te trouves obligé de travailler et de payer par le biais de tes efforts afin d'avoir accès à cette richesse-là. Ça signifie tout simplement que tu travailles dans le seul but d'enrichir les banquiers. Tu travailles pour les banquiers. C'est la même chose pour celui qui a utilisé, par exemple, une richesse qu'il a héritée afin d'avoir accès à ces billets papiers-là. Aujourd'hui, nous allons nous rendre compte que dans la plupart de nos sociétés africaines, on fait le culte des humains. C'est simple. C'est parce que les personnes qui font ces cultes d'humains sont privées d'une richesse indispensable pour leur existence. Et comme ils ne respectent pas les critères qui leur permettent de prêter l'argent dans les banques, ils sont obligés de servir les intérêts des personnes qui ont en grande quantité ces billets de banque. Et l'un des moyens par lesquels ils leur servent, c'est de faire leur culte. Servir leurs intérêts à travers les moyens comme le cinéma, la culture, le sport et même la musique. Ainsi dit, nous sommes dans un monde où la norme est dictée par des hommes riches ou encore les banquiers. Étant donné que nous sommes tous conscients que ce sont des personnes à une moralité obscure. Je ne saurais faire une vidéo comme celle-ci sans parler du franc CFA et de l'Afrique. J'ai fait une série de vidéos sur ma chaîne YouTube, L'Imperturbable, où j'explique au moindre détail comment fonctionnent les banques, les moyens qu'ils utilisent, les mécanismes qu'ils utilisent afin de soumettre les populations du monde entier
à leur servitude. Mais ici, sur le cas particulier de l'Afrique, parce qu'en plus de soumettre les Africains à leur servitude, ils volent, ils pillent et ils maltraitent les Africains. J'explique comment. Nous avons l'habitude de dire que le gouvernement français, grâce au franc CFA, arrive à voler 50% des richesses des peuples africains. Mais on n'explique jamais comment. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais l'expliquer sur un cas bien précis en ce qui concerne deux citoyens. Mais à tout un chacun de le mettre sur l'échelle nationale, tout en tenant compte du fait que ces décisions sont imposées par les dirigeants dirigés que nous avons à la tête de nos États. Ces dirigeants de mauvaise foi qui contribuent à maintenir les peuples africains à la servitude occidentale. Le mécanisme est simple. Nous avons deux citoyens, X et Y. X possède l'or d'une valeur de 20 000 francs. Y possède le cacao d'une valeur de 10 000 francs. Sans toutefois oublier que pour se procurer cette richesse, ils se sont trouvés obligés de s'emprunter auprès des banques et ils vont le rembourser avec intérêt. Étant propriétaires de ces richesses-là, ils doivent s'échanger cette richesse. Ce que la banque fait est simple. Il remet des billets de banque avec inscrit une valeur de 20 000 francs à X. Et il remet aussi les billets papier avec inscrit une valeur de 10 000 francs à Y. Et il leur dit, vous allez vous échanger vos richesses à partir de ce billet papier-là. Et en fin de compte, X va devoir remettre au gouvernement français l'or d'une valeur de 10 000 francs. Et Y va devoir remettre au gouvernement français le cacao d'une valeur de 5 000 francs. On se rend compte là de suite que le gouvernement français, qui ne peut jamais accepter que ces citoyens-là remboursent en papier de banque, a la possibilité d'avoir accès à l'or d'une valeur de 10 000 francs et au cacao d'une valeur de 5 000 francs, tout simplement grâce à des papiers sur lesquels il a inscrit une valeur de 30 000 francs. Et ainsi, il est propriétaire de 50% de la richesse de ces deux citoyens-là, tout simplement grâce au papier de banque qu'il a tapé dans un village quelque part en France. Moi, j'appelle ça tout simplement de l'arnaque. Et c'est par ce moyen-là que les peuples africains restent cloués dans la servitude et se trouvent obligés de faire le culte des humains, de servir les intérêts démoniaques des banquiers afin d'avoir accès à la richesse qui a été donnée à tous par Dieu. Merci beaucoup et à très bientôt.